Gouvernance et démocratie dans le contexte scolaire tunisien après la révolution de 2011. Contexte général. En Tunisie, après la révolution de 2011, il y a monté au pouvoir de l'intégrisme religieux et du néolibéralisme qui, par la globalisation invasive des régimes dictatoriaux et des démocraties naissantes, permettent l'affaiblissement de l'État, ce qui explique les problèmes politiques et les problèmes socio-économiques, tels la mauvaise gouvernance, la pauvreté augmentant l'écart entre les classes sociales, la corruption et le chômage, qui aboutissent au dysfonctionnement continu de la démocratie touchant le système éducatif. Objectif. L'objectif découle de cette problématique des causes du dysfonctionnement de la démocratie en Tunisie. Il est formulé dans les questions générales. Le système éducatif tunisien actuel a-t-il réellement adopté l'éducation aux valeurs de la démocratie? Quel degré d'engagement du système éducatif tunisien dans cette éducation? Ces deux questions cadrent la recherche de la structuration des valeurs de la démocratie dans le système éducatif tunisien. L'objectif principal est de déterminer la logique interne de structuration des valeurs de la démocratie chez les élèves et chez les enseignants du niveau scolaire. Méthodologie. La méthodologie d'étude de cas permet de réaliser une analyse holistique du processus de la démocratisation instauré récemment en Tunisie. La méthode particulariste permet d'étudier un phénomène particulier comme celui de la logique de structuration de la démocratie et peut ainsi donner une idée sur les problématiques de la pratique quotidienne de celle-ci et de proposer des recommandations en vue d'améliorer la politique éducative et à instaurer un régime démocratique dans le processus scolaire. Le choix a porté sur l'instrument des questionnaires-réponses et l'analyse de celle-ci. 2 enquêtes par questionnaire ont été menées. L'intérêt se porte particulièrement aux collectivités sensibles et plus touchées par les déboires de la démocratie, les élèves et les enseignants de collège et lycées tunisiens. Pour répondre à ces questions, les questionnaires ont été élaborés autour de 2 variables indépendantes, la gouvernance et la démocratie, dans l'objectif de rechercher pour la première les perceptions des élèves du mode de gouvernance à l'école tunisienne et pour la seconde celle des enseignants de leur rôle dans l'éducation aux valeurs de la démocratie, par la recherche de leurs pratiques et de leur avis sur les pratiques de l'éveil aux valeurs de la démocratie à l'école. Questionnaire destiné aux élèves autour des indicateurs du mode de gouvernance scolaire, principe des droits et devoirs, principe de la participation active et principe de la valorisation de la diversité. Questionnaire destiné aux enseignants autour des indicateurs des valeurs de la démocratie, la liberté, l'égalité, la responsabilité, la concurrence, les droits des minorités et la participation. Les résultats. Réponse des élèves sur la gouvernance dans la vie scolaire. Principe des droits et devoirs pour la gouvernance. Un seul élève, soit 0,5%, n'a pas répondu, ce qui explique l'intérêt porté par ces questions. La majorité allant jusqu'à 81,5% témoigne d'un sentiment de discrimination, d'inégalité devant les droits et de favoritisme. Le sentiment de discrimination pour 72,5% ne peut apparaître que par le sentiment de l'absence d'équité dans les relations avec les élèves. Le sentiment d'inégalité devant les droits pour 70,5% émane du constat de ne pas être traité de la même façon que les autres. Ce sentiment est renforcé par le favoritisme pour 81,5%. Il ressort de ces réponses que le principe des droits scolaires, de l'égalité et de l'équité n'est pas respecté au sein de l'école. Le système éducatif est tâché d'exercer l'inégalité et le favoritisme, ce qui témoigne d'une mauvaise gouvernance et ne peut pas aider à développer une gouvernance démocratique. Ce mal qui ronge le système éducatif a toujours existé et n'a cessé d'augmenter. Principe de la participation active. Certains des 60% des élèves qui déclarent connaître les règles à respecter le justifient par le fait que l'administration du lycée leur a distribué un polycopier où cette réglementation de l'établissement est inscrite. 39% les ignorent parce qu'ils n'ont pas lu ce document ou ils ne l'ont pas reçu. Sensiblement, les mêmes proportions ont été obtenues en relation avec les connaissances des conséquences du non-respect de ces règles.
Quant à la possibilité de donner leur opinion sur le fonctionnement de l'école, environ 4 sur 5 élèves déclarent ne pas avoir cette opportunité et laissent sous-tendre que ce sont les responsables qui imposent l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. 56,5% déclarent ne pas participer aux activités, ce qui est alarmant comme pourcentage. Il apparaît d'après ces résultats sur le deuxième principe de la gouvernance démocratique que la participation des élèves apparaît très peu active, ce qui témoigne d'une gouvernance d'autorité qui s'exerce à l'école par les dirigeants. À ce problème d'autorité allant à l'encontre des valeurs démocratiques où tout peut se discuter, s'ajoute le manque d'éducation à ce principe, puisque même la réglementation scolaire est ignorée, alors qu'elle pourrait être introduite, voire même discutée dans une séance interactive avec les enseignants, les administratifs et les élèves. Principe de la valorisation de la diversité. Les 3/4 des élèves, 73% environ, sont pour la mixité. Les autres 1/4 sont nombreux à vivre séparés, ce qui risque de développer les relations contre nature et surtout des conflits et des rapports de dominance ou de domination. Environ 75% déclarent ne pas recevoir d'aide de la part des adultes en cas de problèmes personnels, de difficultés d'apprentissage ou de comportement. La moitié des élèves témoignent que leurs parents ne sont pas informés sur les résultats et leur comportement et le comportement de leur enfant. Ils déclarent que les SMS n'arrivent pas et que leurs parents sont informés uniquement lorsque les élèves ou l'élève est appelé au conseil de discipline pour être sanctionné. Au regard du troisième principe de la gouvernance scolaire, les réponses des élèves rejoignent les réponses aux autres principes pour montrer le manque frappant de la valorisation de la diversité humaine, voire une tendance à l'exclusion, ce qui est différent. Malgré la mixité dans le milieu scolaire depuis l'indépendance, une résistance importante persiste de nos jours, résistance devenue plus visible avec le gouvernement qui dévalorise le rôle de la femme à toute occasion et qui ne punit pas les actes de plus en plus fréquents dirigés contre les filles. D'un autre côté, les dirigeants scolaires paraissent désintéressés des difficultés que peuvent rencontrer les élèves au sein et hors de l'école. Ils ne fournissent aucun effort pour les aider ou informer leurs parents. Leur rôle se limite aux mesures disciplinaires de sanction. Résultat des réponses des enseignants sur la pratique et la vie de pratique aux valeurs de la démocratie. Significativité de 3 types de réponses. Pour rechercher le degré de significativité des réponses en faveur de la pratique ou de la vie favorable de pratique de chacune des valeurs démocratiques, le test Q2 a été effectué. Ce test a permis de dégager 3 types de valeurs différentes selon le principe démocratique en question. Le premier type montre une signification asymptotique supérieure à 0,05 et donc postulant que ces pourcentages des oui et d'avis favorables sont loin des déclarations, ce type correspond aux 3 principes démocratiques. Pour le principe de la liberté, qui des réponses oui à la pratique a une signification asymptotique égale à 0,443. Celui des avis favorables à cette pratique a une signification égale à 0,718. Pour le principe de l'égalité, la signification asymptotique est de 0,198 pour la pratique et de 0,464 pour l'avis favorable. Pour le principe de la responsabilité, le test Q2 a une signification asymptotique de 0,122 pour la pratique et de 0,289 pour l'avis favorable. Ainsi, les résultats montrent que malgré le pourcentage élevé avoisinant les 60% des oui pour les 3 principes, les enseignants ne pratiquent pas l'éveil à la liberté, à l'égalité et à la responsabilité. Avec des pourcentages plus faibles atteignant au maximum 37% pour la responsabilité, avec des valeurs de signification toujours plus élevées que dans les déclarations de pratique, ils ne sont pas favorables à l'éveil à ces 3 principes fondamentaux de l'éducation à la démocratie pourtant signalés et recommandés dans la loi d'orientation. Deuxième type,
Le deuxième type donne une signification asymptotique inférieure à 0.05 lorsqu'il s'agit de déclarer pratiquer l'éveil A, mais cette signification devient supérieure à 0.05 quand l'enseignant donne son avis favorable à cette pratique. Ce type de réponse est observé pour les principes démocratiques des droits des minorités avec une signification asymptotique égale à 0.006 dans le cas de la pratique et égale à 0.247 pour l'avis favorable. Le principe de la participation citoyenne où le test équicarré carré montre une signification asymptotique de 0.000 inférieure à 0.05 pour la pratique et cette signification devient supérieure à 0.05, elle est de 0.430 quand il s'agit d'avis favorables à la pratique de l'éveil à la participation citoyenne. Donc, les enseignants pratiquent l'éveil aux droits des minorités, celui de la participation citoyenne à l'école, mais ils ne sont pas favorables à l'éveil éducatif aux droits des minorités, ni à celui de la participation citoyenne. Ce qui est paradoxal, sinon comment un enseignant déclare pratiquer l'éveil à ces principes et en même temps être défavorable à la pratique de l'éveil à ces principes. Probablement, ce résultat aberrant est dû au partage sensiblement à part égale des réponses de la pratique, un tiers pour, un tiers contre et un tiers sans réponse. Les enseignants paraissent ne pas savoir quoi répondre ou être gênés de donner une réponse ou être contre la reconnaissance des droits des minorités ou de la citoyenneté. Donc, s'ils pratiquent l'éveil A, c'est parce qu'il est imposé dans le programme. Troisième type, où le test qui carré dans les réponses oui à la pratique de l'éveil de la concurrence en classe et à l'école a une signification asymptotique égale à 0.054 légèrement supérieure à 0.05 et cette signification devient égale à 0.166 dans les avis favorables. Donc à l'école ou en classe, les enseignants sont à la limite de la pratique de l'éveil à la concurrence mais ne sont pas favorables à instaurer cet éveil. Pour conclure, nous pouvons avancer l'hypothèse que pour la majorité des valeurs démocratiques testées, les enseignants sont défavorables à pratiquer l'éveil démocratique en classe ou à l'école. Dans toutes les réponses, les tests qui sont toujours très différents entre les deux postures, la pratique et l'avis favorable à la pratique. Ils sont nettement supérieurs dans le second cas. Donc les avis sont plus en défaveur que les déclarations effectives. L'avis en défaveur de la pratique de l'éveil démocratique est en fait dû à la position des enseignants sans réponse très élevée. Ce qui penche vers la peur des enseignants de donner leur avis sur une question à teinte politique, comme toutes celles se rapportant à la démocratie. Discussion et conclusion générale. Les résultats de l'enquête proposée dans cette recherche a porté sur deux volets majeurs pour éduquer à la démocratie. Le volet de la gouvernance à l'école constituant la première variable indépendante observée à travers une enquête adressée à un échantillon représentatif des lycéennes et des lycéens du système éducatif public de la Tunisie, le volet complémentaire de l'éducation à la démocratie à l'école constituant la deuxième variable indépendante observée à travers une enquête proposée à un échantillon représentatif des enseignants du secondaire, recouvrant toutes les disciplines et composée de femmes et d'hommes en activité dans le système public. Aucun élève ni enseignant n'a donné de justification à ces réponses, ce qui témoigne du désintérêt ou de l'ignorance ou de manque de connaissance de l'approche argumentative de justification des opinions, approche qui s'apprend, mais semble être défaillante dans le système éducatif tunisien, malgré l'installation de l'approche par compétence qui se base beaucoup sur cette démarche. La gouvernance de l'école tunisienne a paru favoriser l'autoritarisme et le clientélisme, ce qui n'est pas en faveur de l'instauration des valeurs permettant la construction et l'éducation à la démocratie. Or, celle-ci fait partie des activités quotidiennes de l'école et fait partie des besoins éducatifs. Aussi bien les élèves que les enseignants ont besoin de développer des compétences de gouvernance démocratique pour s'armer à la vie en société de plus en plus concurrente. Ces compétences ne peuvent se développer sans un apport éducatif aux besoins de la participation citoyenne au gouvernement, de l'école et de la classe. Besoins qui demandent en plus des compétences de savoir critique, des compétences de savoir agir, engagé, et des compétences de savoir-être et de savoir se comporter en responsable pour vivre ensemble et en paix.
La gouvernance discriminatoire prégnante à l'école ne respecte pas les droits universels, particulièrement de l'égalité et de l'équité, évite la valorisation de la diversité humaine, se désintéresse des difficultés des élèves, refoule toute approche participative délibérative ou différenciée, donc donne un terrain hostile à l'éducation, aux valeurs démocratiques et n'aide pas à la compréhension de la nature humaine, de sa diversité, de la complexité de sa pensée. Les résultats de l'enquête auprès des enseignants rejoignent ce constat de la mauvaise gouvernance scolaire perçue par les élèves et l'expliquent par le faible engagement des enseignants à l'éveil aux valeurs de la démocratie qui peuvent aider à améliorer la gouvernance scolaire. En effet, le point le plus frappant des résultats est la dualité de la pratique de l'éducation des valeurs démocratiques déclarées chez la majorité des enseignants et celle de leur avis favorable montrant une chute de moitié, taux baissant en faveur des sans-avis. Ce qui est important aussi à remarquer est, d'une part, la résistance à la transition démocratique, certes faiblement observée, mais toujours présente chez les hommes. D'autant plus que, comme la majorité des intellectuels, ces enseignants considèrent qu'ils doivent rester en dehors d'une quelconque incitation politique pour garder une école neutre, ne voulant pas répondre les femmes et un pourcentage faible des hommes ne peuvent ni amener leurs élèves à développer une conscience critique du monde, ni les inciter à s'affirmer en citoyens de ce monde, ce qui nuit à leur expérience de la démocratie. D'autre part, de l'hésitation prégnante dans toutes les réponses est plus forte chez les femmes, remarquée dans le taux élevé des sans-réponse, surtout lorsqu'il est question de donner son avis. Les enseignants qui se veulent neutres en donnant des sans-réponses semblent avoir cette posture à cause de leur conscience du lien étroit entre ces valeurs et la politique, mais ils ne veulent pas s'engager ouvertement à ce type d'éducation qui risque de les déstabiliser et de les mettre dans l'inconfort des questions inattendues par les élèves. Par ailleurs, l'apparition des réponses parfois contradictoires peut s'expliquer par la présence de ces problématiques dans les contenus scolaires, ce qui oblige les enseignants à les aborder. Mais leurs réponses contradictoires témoignent du manque de formation de ces enseignants dans ces questions très controversées et très complexes et du faible intérêt pour ces domaines éducatifs imprégnés de sociologie et de politique, ce qui risque de diminuer l'attrait pour la socialisation politique et par là pour le processus d'apprentissage de la démocratie. En effet, l'éducation à la gouvernance démocratique permet aux élèves la prise de conscience de leurs responsabilités, l'amélioration de leur apprentissage, du respect de leurs institutions, de la gestion rationnelle des conflits et de la participation citoyenne au développement d'une démocratie durable au sein de l'école et en dehors de l'école, démocratie qui devient ancrée dans le comportement quotidien.